voudrais parler sur un autre sujet. Après, si vous avez d'autres questions sur 14 mètres, c'est un sujet très vaste. Après le show. On m'a demandé énormément de questions sur le problème de la vente du Khametz. Les Khametz, les questions générales ont été: est-ce que le Khatri-là, entre vendre du Khametz, est-ce qu'il est préférable de ne pas vendre? Est-ce qu'il est préférable de ne pas acheter quelque chose qui a été vendu? Il faut savoir c'est quoi le cadre dans la halakha au niveau de Mechirat Khametz. Il faut savoir que la première fois dans le chasse où on a parlé de Mechirat Khametz, il y a une certaine Amsachim qui dit que Israël ben Nochi, un juif et un goy, qui étaient dans un bateau, qui voyageait pendant Pessah. Et Israël, il avait du Khametz, parce que quand on voyageait, il fallait amener une certaine quantité de provisions. Et l'Israël ici, qu'il aura besoin de ce Khametz après Pessah, il ne peut pas s'en séparer. Ou bien, s'il a une cargaison de Khametz avec lui. Le Tosefta a dit, il peut vendre le Khametz à un goy. Et il le donne de matana à un goy du bateau. Et après Pessah, a dit Tosefta, il reprend le Khametz du goy, ou bien il le rachète. Et elle dit à Tosefta, à condition que quand il lui donne ou quand il lui vend, il le fait sans faire de yarim, sans faire de magouille, sans tricher. De là, on voit qu'il y a été pour un Ben Israël qui a du Khametz, de vendre ou de donner du Khametz à un goy, même s'il sait qu'après Pessah, il va le réutiliser, il va le racheter du goy, si il sait qu'il n'a pas d'autre solution, il a le droit de le vendre et le donner à un goy. C'est pour ça que le Talmidim du Ramban, on a le Tshuvot déjà, il ramène. Et ainsi il ramène aussi le Ritva. Que Béhémet, il est permis, les Khatriga, d'organiser une vente ou de donner un cadeau à un goy de son Khametz, même si on sait qu'après on va le racheter, à condition qu'on organise une vente de façon bien faite, comme il est marqué dans la Tosefta. Rashi, il y a certaines chevaux de Rashi qui sont Michasot à Rashi, ils ramènent dans le Siman Café. Du fait que la Gemara ramène ce din-là, un homme qui a voyagé dans le bateau et qui avait du Khametz. Pourquoi on n'a pas dit ça, un guide qui a du Khametz sur la maison, Mocho le goy? Pourquoi on a besoin de parler d'un homme qui a voyagé avec un goy dans le bateau? Pourquoi on a parlé d'un cas qui est tellement spécifique? Il dit Rashi, Mikan, qu'on peut le faire que de façon exceptionnelle. Mais si un homme il est chez lui à la maison et qu'il y a d'autres possibilités, puisque la Tosefta a parlé d'un cas spécifique, il est préférable à un homme de ne pas rentrer dans la Mechira ou dans la Matana de Khametz Sangoy. Et c'est pour ça que la Tosefta a conclu Bilvat Shilo Yaharim. Yaharim, ça veut dire que le faire d'une façon, une fois, ça marche. Mais si un homme il commence tous les années à vendre son Khametz, même s'il n'a pas besoin, parce qu'il veut réutiliser, ça s'appelle Arama. C'est quoi Arama? C'est comme les gens vous disent, je vends mon Khametz à un goy. Le goy, il a acheté 1000 maisons sur Paris. Il sait que ce n'est pas une vraie Mechira. Moi, je n'ai pas fait une vraie Mechira parce que je sais très bien qu'après, j'ai mis tous mes gâteaux de la Mimouna, j'ai mis tous mes bons whisky que j'ai acheté pendant des années. Donc, voilà que le Israël, il ne veut pas vendre. Vendre, c'est-à-dire qu'il veut pas vendre, c'est-à-dire qu'il n'a pas une numéro de date, chalem, de se débarrasser de sa vente. Et que le goy, il sait très bien qu'il ne va pas pouvoir payer sa dette. Donc, le goy, il sait très bien que ce n'est pas une bonne Mechira. Donc, il dit Rashi, on a été matir, on a permis de vendre du Khametz seulement dans un cas exceptionnel. Quand même, il sait qu'après il n'aura pas de quoi manger ou il aura une très grande perte financière. Aval et Khatri, là, organiser une Mechirat Khametz pour quelque chose qu'on peut s'organiser au qu'on est chez soi à la maison, ou le matana, on n'a pas le droit de commencer à organiser comme ça une Mechirat Khametz. Donc c'était comme ça une
une marque Rishonim. Déjà, on voit que le tour, déjà, il a ramené donc cette Dalad Rashi. Et le Beit Yosef, il dit que non. Le Beit Yosef, il dit que, en vérité, on a le droit de vendre son chametz à un goy. Ou bilvad chez lui yarim, ça veut dire qu'on doit faire attention de faire une mechira correcte, sans faire de problème dans la mechira. Mais vendre son chametz à un goy avec une mechira qui est bien organisée, il n'y a aucun problème, on a le droit de le vendre. L'écart de la mechira de chametz qui est marqué dans ces rishonim, c'est que le chametz que je donnais au goy, le matana, ou que je vendais, il y avait quelque chose que l'on ne fait pas de nos jours, c'est qu'on donnait au goy vraiment, le goy il était propriétaire du chametz, c'était chez lui à la maison. C'est-à-dire que j'avais du chametz, j'ai des paquets de chametz, des valises de chametz dans le bateau, on donnait au goy la valise de chametz. On donnait au goy, on vendait au goy le chametz chez lui à la maison. Comment ça arrivé que même si le goy, il sait que le chametz il est chez moi à la maison, et malgré ça, je vends mon chametz, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas une reshout, il n'y a même pas une transition du chametz d'un reshout à un autre. Si c'est marqué dans le marcham, et le bar déjà il ramène, il dit que le bar il ramène, dans le siman taf memchet, que les juifs ils étaient des grands commerçants d'alcool, à base de whisky, et qu'il était très difficile d'amener chez les goïms tout l'alcool parce que c'était difficile à transporter. Donc il dit le bar que déjà, on a le droit de vendre le chametz au goy même s'il n'est pas chez lui. Mais il faut rajouter une condition si Shim Kor et Mekomo. C'est-à-dire que je ne peux pas vendre du chametz qui est chez moi à la maison que le goy n'a pas. Alors je dois vendre le makom, l'endroit où il y a le chametz, je dois vendre mon entrepôt. Et je vends le chametz et l'entrepôt. Comme ça le goy sait qu'il a acheté un entrepôt où il y a du chametz. Il achète aussi le chametz. Et c'est comme ça que le goy peut acheter le chametz. Mais il dit le bar que si on ne fait pas comme ça, le vadaï qu'on arrive à un problème de zilzoul de mechira. C'est-à-dire qu'un homme, il vend quelque chose, il achète à la maison, il va le reprendre. C'est un papier qui est entièrement fictif. Il n'y a aucun goy qui va vous acheter du chametz s'il n'a pas chez lui à la maison, ou bien le chametz, ou bien il n'a pas le makom qu'il pouvait faire la mechira. Donc déjà on voit dans l'alacha qu'il y a un orchestre de shonim. Est-ce que bichlal, on peut utiliser la ducat chametz ou pas? Même si on peut utiliser la ducat chametz, la mechira chametz, est-ce que on peut faire une mechira chametz comme nous on fait fictif? On laisse les whisky dans le bar, on enlève la clé et on vend au goy. On a le congélateur plein, on vend au goy. Que le bar il dit il faut faire une mechira makom. Il faut vendre l'endroit où il y a le chametz. Et deuxièmement, il faut savoir que autant des rishonim qu'on ramène ça, il n'y avait pas une mechira chametz qui était organisée par un arabe qui vendait 200 ou 1000 maisons. Chacun il vendait son chametz à un goy. Et le goy il prenait au sérieux ou pas, mais c'est déjà plus raisonnable, on lui vendait ma maison, mon chametz. Mais on n'était jamais arrivé à un matzav où on vendait à quelqu'un 300 appartements ou 400 appartements, que quelque part ils peuvent arriver à avoir un problème qui est dans la mechira. Alors je te beaucoup il ramène dans le tchuvot que c'est vrai que c'était bien qu'un homme il trouve un goy qui fait une mechira pratique, ce qu'on appelle, parce que moi c'est beaucoup plus, on va dire beaucoup plus réaliste que de vendre 500 maisons sur Paris à un goy. Personne ne va acheter 500 maisons. Mais il y a eu un problème. C'est que les gens, quand ils faisaient la mechira chametz avec le goy, comme ils ne savaient pas comment faire la mechira chametz, les gens ils faisaient n'importe quoi. Ils prenaient un goy, achète-moi, je te vends, le kinyan, le shtar, parce que les gens ne connaissaient pas la halakha. Donc les chachamim de certaines villes, ils ont pris sur eux d'organiser la mechira chametz. Et là aussi, il y a eu deux étapes. On voit dans la halakha. Et la première étape, c'est que les chachamim, les rabbanim de la ville, ils organisaient de mettre une personne qui était responsable du chametz, qui prenait le chametz, il achetait le chametz de tout le monde, et il allait chez les gens, il dit, tu veux vendre ton chametz, c'est moi kinyan. Alors je te prends, je t'achète le chametz. Et toi, kinyan. Il prenait le chametz de tout le monde, et il le revendait après au goy par son intermédiaire, avec le shtar que le rav il organisait de façon d'après la halakha. Mais aussi, il y a eu un autre problème. C'est que un homme il est obligé d'avoir du chametz de 300 personnes, qui n'est pas réaliste aussi, et le vendre après un goy, que le goy il sait qu'avec le chametz il ne appartient même pas, c'est un kinyan entièrement fictif, que demain s'il a un problème, il n'a aucun accès. Donc ça aussi, ça détériore et ça met en péril toute la conception de la vente.
Alors là, on est entré dans la halakha de quelque chose de nouveau. C'est que on a fait, comme nous on fait maintenant, une mechira à l'idée archa. C'est quoi l'idée archa? Ça veut dire que le rav de la ville, ou bien un responsable de la communauté, il vendait le chametz. Mais il vend plus, il n'achète plus le chametz aux gens et il le vend au goy. Le rav, il est seulement le transitaire entre le goy et vous. Donc le rav, il est là pour organiser la vente que vous allez faire avec le goy. Mais le goy, il va vous acheter directement votre chametz, il va vous le revendre directement à vous, par l'intermédiaire du rav. Mais ce n'est pas le rav qui a tout le chametz chez lui, en train de chercher le chametz. C'est seulement le rav, il est seulement transitaire pour le chametz. Il faut savoir que même si on va dire, moi je ne fais pas de vente de chametz, parce que moi je ne rentre pas dans ça. Il faut savoir que dans la halakha, il y a un inyan d'afka de faire une mechilat chametz. Pourquoi? Imaginez-vous qu'un homme, il a oublié du chametz important dans la maison. Il y a un ram qui est connu qui dit qu'un homme, il a un gâteau ou il a une bonne bouteille de whisky qui est cachée dans son garage. Il dit Kol Khamiratou, Kol Khamir, ce que j'ai, c'est Batel. Il y a marqué dans les Rishonim, c'est quoi Batel? Il y en a qui pensent Batel, c'est Efker. Ça veut dire que j'aurai Efker mon chametz. Il y en a qui disent que, non, ce que c'est Efker. Donc même si j'ai une bouteille de whisky qui coûte 1000 €, elle est Efker, elle ne m'appartient plus, elle ne m'appartient plus. Il y a des Rishonim qui disent que Batel, c'est pas Efker. Batel, ça veut dire que je lui enlève son importance pour moi. Le whisky ne vaut plus rien. Moi, une bouteille de whisky de 1000 €, Batel et Kafadara, tu me donnes un whisky ou tu me donnes de la terre, c'est exactement pareil. C'est évident que, imaginez-vous, vous allez chez un homme, vous dites, tu as oublié de vendre la bouteille de whisky de 1000 €, elle est sous le jardin. Oh, j'ai oublié, il va commencer à changer de visage. Pourquoi? Parce qu'un homme ne peut pas être de Batel. Comme vous avez dit le Ramban, quelque chose, en vérité, ça lui est cher. C'est pas parce qu'il dit Arezé Batel Kafra de Hara qu'un homme, il y a quelque chose qui lui est cher, il arrive à être Batel. Donc ceux des Rishonim qui pensent que Bitoul, c'est pas Mitam Efker, que Bitoul, c'est parce que je le désacralise, je lui enlève son importance. On va dire que le Bitoul, il est très difficile à faire. On ne va pas dire un homme, il a une collection de whisky, la dame, elle a un congélateur plein de gâteaux pour la Mimouna, c'est Batel. Pourtant, si quelqu'un lui touche un gâteau avant Pessah, ou pendant Pessah, il ouvre un petit micro-macroute, c'est un scandale. Mais elle dit qu'il est Batel. Quand son mari dit Batel, oui, Batel. C'est pas Batel. C'est pas Batel. C'est impossible de dire Batel alors qu'elle met tellement d'importance. C'est pour ça qu'il y a des Rishonim qui disent que Béhémet, les Charonim plus, que même si un homme il a fait le bitoul, même si un homme il a fait le Bdikat Chametz, il en reste qu'un homme il doit faire Bdikat Chametz, il doit faire Mechilat Chametz pour plusieurs choses. D'abord, un Chametz qui ne sait pas et qui peut être important. Et du Chametz par exemple qui est dans les Kélim. Un homme, il a du Chametz dans les Kélim, alors vous savez que il est inconcevable de vendre des Kélim pendant Pessah, parce qu'il faut savoir qu'on rentre dans un problème de Dvilat Kélim. Celui qui a vendu ses Kélim pendant Pessah à un goy, quand après Pessah il reprend les Kélim, après ça d'un poskim, il doit refaire la Tvilat du Kéli, parce que le goy il appartenait à un goy. Le Kéli appartenait à un goy. On ne peut pas vendre un Kéli à un goy. Le digne de Dvilat Kéli ne dépend pas de ce que le goy il a utilisé ou il n'a pas utilisé. Même un Kéli nouveau que le goy vous vend, s'il appartenait à un goy, au moins de la Torah, de la Rabbanan au moins, il y a un chiyuv de refaire la Dvilat Kéli. Donc on ne peut pas vendre des Kélim à un goy pendant Pessah. Donc on vend le Chametz qui pourrait se trouver éventuellement dans les Kélim. Et là je vais rentrer une parenthèse très technique. D'après Halakha, il n'y a pas de chiyuv. Il faut prendre un Kéli et de le faire briller, de l'éclater. D'après l'Halakha, un Kéli qui est propre, ça veut dire qu'il n'a pas de Chametz apparent. On le prend, on le ferme dans un armoire, il n'y a pas de chiyuv de faire autre chose. Il ne faut pas se rendre malade pour un Kéli. Un chiyuv, dans un Kéli, par exemple, vous avez un moule de gâteau qui est très sale, où il y a des gâteaux, il y a de la pâte qui dépasse derrière, vous avez une plaque où il y a du pain qui est un peu brûlé, c'est-à-dire qui est croustillant, vous avez fait des chalotes Shabbat, ça il y a un chiyuv de faire quelque chose parce que le chametz il est apparent. Mais un kéli qui est propre, ça veut dire qu'il n'y a pas de chametz apparent, et la chéla elle est dans du pain qui est toasté, brûlé je dirais pas, ou bien dans des plats, certains plats gras, parce que le gras, dans une poêle, on sait que le gras fait partie de l'intérêt de la poêle. Une poêle, tant qu'elle n'est pas grasse, elle n'est pas encore
on ne peut pas encore bien cuisiner. Les cuisiniers vous disent que pour faire un bon plat, il faut avoir une poêle qui est restée, qui a été utilisée. Donc, c'est encore un principe un peu d'archive, c'est-à-dire qu'on est intéressé par ce gras. Mais un kili, normal, du moment qu'il est nettoyé et qu'il est propre, on dit clairement, on le prend, on le met dans l'armoire, on n'a pas de problème de l'utiliser après Pessah, même si on n'a pas vendu le kili. Du fait qu'il soit propre, c'est comme une chambre qui a été nettoyée, il n'y a pas de triouk de nettoyer plus. Mais un kili qui n'est pas nettoyable, ou bien un kili où on n'a pas pu le nettoyer, alors il y a des personnes qui disent que c'est bien pour ces kilis. Un homme qui a une friteuse par exemple, c'est pratiquement impossible de nettoyer. Un homme qui a des plaques de four, c'est pratiquement impossible de nettoyer. Donc il y a des personnes qui disent que même si on va faire de Mechirat Chametz, ou le vrai Chametz, mais il en reste qu'on peut avoir du Chametz dans la maison sans le savoir, ou bien qu'on peut avoir certains kilim qui ont mal été nettoyés, ou bien les médicaments, comme on a cité tout à l'heure, qu'on veuille ou pas, on ne peut pas dire Rezé Batel, Kafra, Dehara, parce qu'on sait que si un jour on a un petit problème, on va vite courir à la pharmacie. Donc, Raoui, à n'importe quel Ben Israël, de faire une Mechirat Chametz afin de se couvrir des problèmes éventuels qu'on pourrait avoir à la maison. Donc, bien sûr, la question elle revient comment on peut faire une Mechirat Chametz alors que le Goy ne comprend pas comment ça marche? Moi, je ne veux pas vendre de façon générale. Comment ça marche cette Mechirat Chametz? Il faut savoir que la Sheila les plus profonde, c'est un Shonor de Choshen Mishpat. Le Shonor de Choshen Mishpat, Siman Nanhe, il dit comme ça. Un homme qui, on lui a montré un shtar. Et on l'a écrit d'une nouvelle langue. Tu sais, voilà, il y a un shtar. Il a signé. Après, quand on va dire, tu as signé une reconnaissance de dette, tu dois 10 000 euros. Il dit, mais pas du tout. J'ai signé, mais je ne savais pas de quoi vous parlez. Il m'a fait signer. Shonor, il dit qu'il est chayav de respecter sa dette du fait qu'il a signé, même s'il ne comprend pas. Pourquoi? Il y a une marque de Rishonim, il y en a qui apprennent. Le Tchouat Taramban, c'est mon avis. Ça veut dire parce que si un homme il signe, c'est qu'en vérité, Mistama il a compris. Un homme il signe pas s'il ne comprend pas. Maintenant il joue le tunique. Ça n'existe pas qu'un homme il signe, après il dit je ne savais pas. Un homme il signe pas. Il y en a qui disent que non. Le fait d'avoir signé, c'est qu'un homme en vérité il signe, et s'il ne comprend pas, c'est qu'il se met de l'avis, le document que j'ai signé, il va m'engager, j'accepte l'engagement. Comme il allait par exemple, dans la Vénéza c'est marqué pareil. Un homme ça arrive souvent dans les bâtiments, entre parenthèses, quand il y a un divorce, on fait un guet. Bon, problème d'Aktouba, les gens quand ils se marient, ils sont tout feu, tout flamme, 200 000 $, 300 000 euros, 280 000 euros, l'Aktouba, 500 000 euros. À part du problème, que Bichal, ça ne veut rien dire qu'un homme qui est bachou, qui n'a pas un franc, qui n'a pas une maison, il s'engage à payer $1 million, c'est même pas une traïvout, parce que un ami Israël, c'est comme si moi demain je dis, j'arrive à la choule, je vais acheter une alia à $10 millions. Ça ne veut rien dire parce qu'on ne peut même pas être une trêve de quelque chose qui n'est pas réaliste. Donc on ne parle même pas de ça. Et parce qu'il me dit que même la Touba, il faut que le père il a une maison, parce qu'on n'a même pas être mitrailleuse sur une dette, je ne parle pas de ça. Un homme ici, une Touba de 300 000 ou 280 000 pour faire le vol. Il arrive pendant le guet, il dit tu payes la Touba? Non, mais tu as signé. Le rabbi, je ne comprenais même pas. Ils m'ont expliqué qu'est-ce que c'est une Touba, ils m'ont fait signer la Touba de témoin, le Kinyan, et le Rag ne m'a pas montré. Le Rajban dans le Tchubot, il dit que Béhémet, c'est une question. Mais comme on ne peut pas s'amuser à rentrer dans les folies de chacun, moi je savais, je ne savais pas, pour protéger les Bnot Israël, on a laissé qu'un homme il a signé que tout bas, l'objet de respecter, l'objet de payer. Ah, tu ne savais pas, tu payes, il ne fallait pas signer. C'est-à-dire que le Rajba, il ne dit pas que la signature, elle a engagé. Alors je vais dire, c'est pas une bonne tane, parce qu'un homme il ne sait pas, il a la carte du mariage, le rabbin il dit, il y a un papier, on le fait signer, on ne lui a pas demandé son avis. Le Rajba il dit, mais puisque les cartes tout bas, elle était pour protéger les filles d'Am Israël, qu'elles ne restent pas dans la rue sans rien, il ne faut pas se permettre de commencer à dire, celle-là elle n'a pas. On va être obligé dans les problèmes de Touba, puisque c'est une protection, on a poussé l'obligation, même si elle avait été, peut-être c'est pas correct, mais on le garde pour protéger les filles d'Am Israël. C'est que d'après le Rajba, il sortirait Bémet, qu'indépendamment des Ktoubot, où il y a un takanat Razal qui a été fait pour protéger les femmes chez Israël, un homme qui signerait sur un document sans le savoir, eh bien, il y a Choliot qu'il peut dire au Bedin, je ne suis pas d'accord de respecter ce document. Il y a le même chez là, vous savez, les gens ils veulent prêter Béribit. Ils vont chez là, vous pouvez faire un Teriska? Oui, bien sûr. Ou je signe un ici, ils sont bons. C'est parce que c'est un Teriska. Oui, mais j'ai signé un Teriska. Tu sais comment ça marche un Teriska? Tu sais quelles sont les conditions des Teriska? Tu sais sur quoi tu t'es engagé? Ah non, je ne sais pas. Il y a un problème demain. Il y a des poskim qui disent que ce n'est pas un Teriska, ça s'appelle Alva Béribit. Si le lové
et le malvé, le prêteur et l'emprunteur, ils ne savent pas exactement qu'est-ce que c'est un Eteriska, même s'ils ont signé 10 Eteriska chez les Rabbanim, le plus grand bédine du monde, il s'appelle le Bébé parce que tu ne comprends pas ce que tu as signé. Donc, on voit que c'est vrai qu'il y a des poskim qui pensent que, Bémet, si on a signé quelque chose, un document, c'est Mechayev Otamid. Il y en a qui disent que c'est seulement un document où l'homme, en vérité, il prend conscience, il va à l'État, il sait un document parce que l'homme il fait très attention. Mais si un homme il sait que c'est la Torah, j'ai une preuve que la Torah c'est une procédure. Mais il n'y a pas d'Itraïvout. Je signe avec Touba, je signe les Teriska, je m'arrange. Attention. Donc, il y a le Tchouat à Rajba, il y a un homme de Rishonim qui disent que, en vérité, une Mechirat Chametz, qu'un homme ne comprend pas exactement comment ça marche, c'est pas une Mechirat Chametz. Donc, quand vous recevez le mail, dit marquez je vends mon Chametz au rabbin tel, et j'envoie un mail. Si on ne vous a pas expliqué comment ça marche la Mechirat Chametz, d'après certains Rishonim, vous êtes ouvert les matières. Parce que vous ne comprenez pas comment vous avez pu vendre votre Chametz, comment il peut être chez vous à la maison, comment après ça on peut l'utiliser, qui vous a fait le Kinyan, comment marche le Kinyan. Donc on a un problème, un vrai problème. Il y a un autre problème dans la halakha, c'est que même si on va dire que je comprends à la vente, j'ai Bémet vendu mon Chametz. Il y a des poskim qui disent qu'on a un principe dans la halakha que Dvarim chez Belev la vienne des Varim. Ou la vienne des Varim. Je vais m'expliquer. Un homme il fait quelque chose. Et il pense, par exemple, un homme il vend sa voiture parce qu'il pensait avoir une autre voiture d'un cousin qui a lui donné sa voiture. Il arrive, son cousin dit non, je ne peux pas te donner ma voiture. Il dit écoute, je suis obligé d'annuler la vente parce que je n'ai pas pu vendre ma voiture. Alors elle est, que la vente elle est valable. Et pourquoi? Je t'ai vendu que parce que je pensais que mon cousin avait la voiture. On a un principe dans la halakha que Dvarim chez Belev la vient de Dvarim. Les choses qu'un homme y pense, c'est pas. Ça marche. Donc si un homme y vend du Chametz, même s'il pense le reprendre par la suite, il y a des poskim qui disent, c'est pas grave parce que c'est Dvarim chez Belev. À condition que l'acheteur, lui, c'était pas Dvarim chez Belev. Et puis c'est pire que ça. C'est quand on dit que Dvarim chez Belev la vient de Dvarim. C'est seulement si c'est quelque chose qui est extraordinaire. Mais la Gemara dit par exemple un homme qui vend sa maison, c'est dans la Cham Choshen Mishpat, parce qu'il pensait faire la Liya en Eretz Israël. En fin de compte, il a voulu aller en Eretz Israël, lui ont refusé la Liya. Il va annuler la vente. La Gemara de Kedushin a dit, comme c'est le procès que Shulchan qu'il peut annuler la vente. Pourquoi? Parce que Dvarim chez Belev la vient de Dvarim, c'est quand c'est quelque chose d'extraordinaire. Ton cousin, ta grand-mère qui va mourir, ma grand-mère elle n'est pas morte, elle a eu 120 ans, un viager, il a eu 140 ans, le gars il pensait, il n'est pas mort. Ok, mais c'est extraordinaire. Mais on ne peut pas penser à ça. Mais quand il y a quelque chose qui est évident, pourquoi tu vends ta maison? Parce que je vais en Eretz Israël, il faut que je vende ma maison. Et après, je ne peux pas aller en Eretz Israël. Il dit, je rentre dans quelque chose qui est évident. Dvarim chez Belev vient Dvarim. Ça veut dire que du fait que je sais pertinemment que j'ai vendu ma maison que parce que je voulais aller en Eretz Israël, et que les gens ils savaient que moi j'étais très bien rumurgé, j'avais mon minyan, j'avais mon limoud, je voulais aller en Eretz Israël. Non, je ne vais pas en Eretz Israël, la Mechira, elle n'est pas valable. Donc il y a des poskim qui ont voulu dire que, puisque année après année, l'homme il sait très bien que la vente, elle est entièrement, on va commencer à revenir. Donc c'est pas Stam Dvarim chez Belev. C'est qu'en vérité, il n'y a pas de Mechira parce que le gars il sait très bien que moi, comme il dit, il ne va pas vraiment m'acheter. Moi vraiment, je ne vais pas vérité vendre. Ah, mais on dit, mais tu as fait une vente, tu as signé un document, tu as signé. Non, j'ai signé, mais c'est Dvarim chez Belev. Il y a d'autres poskim qui disent que non. Dvarim chez Belev, ça marche quand l'homme il veut annuler la vente. Mais étant donné que dans la Mechira Tremetz, il y a un problème de baliaré et baliamatsé, et que moi, Béhémet, j'ai envie de vendre Gamour au moment où je vends. J'ai envie vraiment de vendre le Chametz sans aucune exception. Donc en vérité, moi, au moment quand je vends, je vends. Je vais aller encore plus loin. Il dit, j'ai une soirée qui est intéressante. Vous allez chez lui dire comme ça. Tu sais, le gars, il ne veut pas te rendre le Chametz. Ou bien il ne veut pas t'acheter s'il ne garde pas le Chametz. Est-ce que tu aurais gardé la vente? Bien sûr. Moi, j'aurais vendu. Je ne vais pas te remettre Khaïf Karet parce que j'ai 10 whisky à la maison qui coûtent 10 000 euros. Je vais vendre le aucun ça fait. Ça veut dire que même si un homme, il sait que la vente, après, on va l'annuler, etc., on va voir comment, mais du fait que l'homme, il a peur d'être ouvert sur l'histoire de Baliaré et Balématsé. Et c'est ça, la décision qui l'a poussé à vendre ce Chametz. Donc en vérité, au moment de la Mechira, c'est une Mechira qui est Gmoura. Ah maintenant, j'ai envie après de revenir, comme on va voir par d'autres façons, mais il en reste qu'au moment de la vente, c'est une vraie Mechira. C'est-à-dire que Dvarim, quand c'est qu'on va annuler quelque chose,
Dans la condition qu'au début de la vente, j'ai voulu vendre parce que je voulais un Eretzrel, mais là je prends un Eretzrel, je ne suis pas d'accord de vendre. Mais si en vérité, j'ai un impératif de vente, donc ils disent des poskim et que l'impératif il est plus important que de récupérer Mohamed, donc on va dire que la Mechira c'est une erreur. Oui. Est-ce que c'est déjà arrivé des cas où l'acheteur ne voulait pas vendre et finalement... Il y a 7 ou 8 ans de ça, à Manchester, il y a un goy, quand on a vendu le Hametz, il y avait un juif qui avait une collection de whisky qui était très chère, une des plus grandes des États-Unis, d'Angleterre. Et il était réputé pour ça, le goy, il a acheté son Hametz, et pendant Pessah, il est rentré, il a commencé à prendre des bouteilles. Il y avait des bouteilles de 10 000, 15 000 euros. C'était un gars qui avait une collection, c'est un Vestal qui m'a raconté ça, il avait une collection qui coûtait, sans exagérer, peut-être 500 000, 600 000 pounds, c'était une collection de whisky. Le gars il est rentré, il dit c'est vous monsieur qui avez la bouteille, oui, c'est moi la belle collection de whisky. Il dit je peux rentrer, j'ai acheté le Hametz, il est rentré, il a commencé à prendre des bouteilles, il avait fait une fête chez lui à la maison, avec tous des voyous, il a servi du whisky à 15 000 euros. Et le juif fait quoi? S'il dit un mot, et il a rien dit, c'est à la raya, le gars il a dit oui, prenez-le. Après il y a un problème financier, comment on va voir, comment récupérer l'argent. Mais le il a laissé, il a pris des bouteilles à 15 000, il a donné ça à une rapartie à des jeunes de 16 ans. Ils ont bu du whisky de 15 000 pounds. Et ça arrive. Après, le problème, c'est que lui, il n'est pas solvable pour payer. Alors que celui qui achète, ça, il On achète. va arriver à ça. Est-ce qu'il n'est pas solvable parce que c'est annulé avant? Alors, On va arriver à ça. On va arriver à ça. C'est ça le problème. Mais c'est sûr que c'est arrivé des fois que. Oui. Qu'est-ce qu'il doit récupérer? Il est venu le whisky, il a servi. Non, je récupère il faut l'argent. payer. Payer, tu Il dois achète payer. le goy. Pas grave. Parce que le gars il s'est engagé à payer. J'ai dit donc au niveau du whisky, il ne peut rien récupérer. Dans le star, on met un montant. Ouais, ça va arriver à ça. Le principe il est très simple, on va parler dès maintenant. C'est que une Mechira Hametz, Matana, c'est un grand problème. Parce que si on donne Matana à un goy, la Matana il n'est pas obligé de vous rendre, parce que Matana Almenat Larzir, que le goy il vous rend, c'est avec la personne impossible. On voit ça des gars opinions d'Abel, il y a une grande marque de Rishonim, parce que Matana Almenat Larzir, c'est-à-dire je donne quelque chose à quelqu'un pour qu'il me le rende, est-ce que ça s'appelle une Matana ou pas? Il est possible qu'il pense que ça ne s'appelle pas une Matana. Ça vous donne un Cohen, opinion d'Abel, le mec Nassi donne au Cohen opinion d'Abel, et dit, et tu me le rends parce que tu n'es pas un vrai Cohen, j'ai un Chazaka, là, il faut que tu me rendes l'argent. Bien qu'il y ait une chéla, si le Cohen a le droit de prendre l'argent, s'il n'a pas de vrai Chazaka de Cohen. Mais moi, il est possible qu'ils disent on n'a pas le droit de faire un Tnaï, Matana Metlarzir. Kiddushin Matana Metlarzir, c'est une grande chéla. C'est quoi la chéla? Est-ce que Matana Metlarzir, ça s'appelle une Matana, parce que je vais demander de me rendre, mais au moment où il a, après il y a une condition de me rendre, on va me dire non, du fait qu'il doit me rendre la chose, la Matana c'est pas une Matana, ça enlève la Matana. Tout ce qui est de Raïta, en général, on fait attention de ne pas entrer dans le problème de Matana Metlarzir. Donc les Gabi Mechirat Hametz, il faut savoir que le bataille que on organise une Mechira, et comment on fait, c'est très simple, c'est que le Rab, il va dire au Goy, je vais te vendre, donc j'ai à peu près 300 maisons, on va faire un contrat que tu me dois 50 millions d'euros. C'est-à-dire que tu dois me payer 50 millions d'euros pour ce que tu me dois du Hametz que tu as. Maintenant le Goy, il n'y a aucun Goy qui a 50 millions d'euros. Donc ce qu'on va faire, c'est que le gars il va verser. Déjà on va faire un kinyan. On va en parler après, un kinyan, ou bien au détail, ou un kinyan souda, de toute façon, parce que c'est un grand problème. Est-ce qu'un gars il peut acheter avec sa fille? C'est vrai que la Gemara Mishnah a dit quand tu achèteras d'un ami à toi. Alors il y a marqué dans la Gemara entre Rab et Lévi, il pense que Goy, tu peux acheter, un Israël tu peux acheter du Kesef, et un Goy tu peux acheter que avec l'autre Kinyan. Il y en a qui pensent que non, même un Goy tu peux acheter du Kesef. Dans quel marqué Rishonim, est-ce que Bichal le Kinyan Kesef il marche avec un Goy? On achète un étrog et un Goy, un arabe. Il y a des Rishonim qui pensent que si on ne fait pas un autre Kinyan que Kesef, on peut pas, le Goy ne peut pas acheter avec Kesef. Kesef, c'était un Kinyan que la Torah l'a donné. Il y a d'autres Kinyanim. Il y a d'accord, il y a taper la main, il y a le contrat. Il y a le ticket de caisse qui peut être aussi achetable, c'est impossible. Mais il faut savoir que c'est pas évident que le kesef seul, d'après la Torah, c'est un kinyan pour un goy. Donc pour le Hametz, en général, on fait un kinyan, qui est un kinyan souda ou un kinyan de bêta, c'est-à-dire qu'on se serre la main. Et à part ça, on chayev le goy de payer une somme importante, qui est réelle, qui est approximative du Hametz qu'on espère. Et le goy, donc, il nous donne une partie du Hametz, de la dette du Hametz, avant Pessah. Et pendant Pessah, donc le gars il a une dette, il a le temps, il a 8 jours pour me payer. Et au Moté Pessah, on lui dit, ok, tu me dois maintenant 50 millions d'euros, tu m'as donné 1000 euros,
est-ce que tu peux solder ta solde, est-ce que tu peux solder ta dette ou pas? Si le gars il dit non, alors dans ce cas-là, on dit ok. Alors c'est comme ça, moi je te rachète le Khametz à 51 000 euros. Tu vas garder les 1 000 euros, mais moi je t'achète le Khametz. Donc les 50 millions d'euros que tu me devais, je les garde. Tu gardes l'argent que tu as donné, c'est moi le bénéfice que je te donne, et on rachète le Khametz. La chéla qui a donc, qui est, ce qui a été problématique, c'est que, et c'est ça qu'il faut faire très attention, je ne vais pas essayer de la parler rapidement, c'est que pour faire une vraie mechira, il y a plusieurs tnaïs. Première condition, c'est que un gars, il ne va jamais vous acheter, comme on a dit tout à l'heure, des miettes de Khamet dans une maison. Et aucun gars, il va vous faire un kinyan. Donc il y a beaucoup de poskim qui disent que si on ne dit pas exactement où il se trouve le Khamet et dans quel endroit, on ne peut pas faire une mechira. Donc il faut marquer dans la mechira d'abord, comme il dit le bar, on doit vendre un makom, ça veut dire on doit vendre un armoire qui est la cuisine, donc on doit vendre le makom, l'endroit aussi, l'armoire lui-même, où il y a le Khamet. Et on doit spécifier dans la mechira de Khamet où il est le Khametz pour pouvoir que le goy il fait un kinyan, il n'achète pas quelque chose dans l'air, il ne sait même pas, je te vends une maison dans Paris, mais je te dis pas aller, c'est pas une mechira. Un homme il doit savoir il est où le Khametz. Si on vend une maison encore, il peut acheter la maison. Mais si, entre parenthèses, vendre la maison entièrement et on rentre aussi dans la chéla des kélim, les gens ils vendent leur maison comme ça facilement, je vends ma maison et je m'en vais. Savoir que le goy il aussi connaît les meubles, il aussi connaît les kélim qu'il y a dans la maison. Donc on ne peut pas dire au rab, je vends ma maison qui est à tel endroit. Parce que vendre la maison, c'est vendre des kélim. Vendre des kélim, il faut encore du village kélim. Donc il faut vendre le Khametz qui est dans ma maison. En particulier, ma pharmacie, mon congélateur s'il y a du Khametz, et qui se trouve dans tel et tel endroit. Maintenant, il y a un autre problème. C'est que vendre quelque chose à quelqu'un et que la personne n'a pas accès, c'est pas une mechira. Vous vendez une maison à quelqu'un, mais vous ne lui donnez pas les clés. Il y a des poskim qui disent, c'est pas grave, parce que s'il veut rentrer, il va appeler la police, il va appeler les autorités, ils vont casser la porte, et ils vont rentrer chez vous, mais c'est chez vous à la maison, vous allez faire payer l'huissier. Il y a des poskim qui disent que non. Si je ne donne pas mes sirat et maftar, si je ne donne pas une kinyan à un bonhomme, il manque dans le kinyan. Alors il y a des rabbanim, sérieux, qui demandent à la personne, ou bien de déposer les clés de la maison, ou bien de dire, si le gars il veut avoir accès, où il peut trouver la clé. Vous partez en Italie, vous partez en Espagne pour faire ça, vous partez au Maroc chez vos beaux-parents, il faut dire au gars dans le marché à Tramet, les clés se trouvent chez ma belle-mère, et voici le numéro de téléphone, vous pouvez avoir accès. Ça fait que, personne ne fait ça. Ça fait quoi? Ça fait que, au moins le goy, donc Mechirat, donc premièrement, Mechirat Makom, deuxièmement, Yichud, de montrer, définir où il est le Khametz, troisièmement, ne pas vendre des miettes de Khametz, quatrièmement, donner les clés au Rav, ou donner l'adresse, ou donner où on peut avoir les clés. Et quatrièmement aussi, il faut faire attention, c'est qu'il y a des possibles qui disent que une Mechirat Khametz que nous on fait, ça n'a aucune valeur. Parce que le gars il sait qu'il achète, il vend, c'est entièrement. Donc il y a certains rabbanim qui font bien les choses, c'est qu'ils vont chez un avocat ou chez un notaire. Et ils disent voilà, je vais faire une transaction avec ce monsieur-là, qui va inclure plusieurs maisons dans Paris, plusieurs voitures. Je voudrais qu'il y ait une trace juridique dans cette transaction. Alors, je vais très rapidement, vous savez, on est très souvent confronté à ça. Vous savez, quand il y a un mamzer, ils connaissent tous la Mishnah et les Bamot, tu vas prendre une servante, tu te maries avec elle, après tu es le gaïrota et tu règles ton problème de mamzer. Mais amusez-vous tous les jours à prendre une servante. Et Kenani, vous allez avoir des problèmes avec l'État. On n'a pas le droit de servir une personne. Donc il n'y a pas de chalout. Il n'y a pas de chalout de faire un acte qui n'est pas reconnu par l'État. Vous faites un shtar pour Shabbat avec un goy, pour une chute foot, pour pouvoir ouvrir un magasin ou une affaire Shabbat. Il y a beaucoup de poskim qui disent que s'il n'est pas valable au niveau de l'État, c'est pas une chute foot. Parce qu'en réalité, vous êtes chutaf sur quoi? Sur quelque chose que le goy sait qu'il n'y a aucun chiyuv. L'État, donc il faut aller chez un avocat ou chez un notaire et dire je veux faire une transaction qui va inclure les maisons. Et je voudrais que demain, s'il y a un problème, je puisse le revendiquer au niveau de la loi. Ça va donner un truc à la Mechila. Parce que la Mechila, elle est vraiment valable d'après la loi. Mais faire une vente de jardin pour une maison en France, on n'a pas le droit de vendre un bien immobilier s'il n'y a pas un tabou. On n'a pas le droit de vendre une voiture s'il n'y a pas un contrat de vente, c'est la loi de l'État. Donc vous allez vendre la Mechila, donc la chaîne est comme ça. Quand on fait un kinyan après la Torah, mais qui n'est pas valable d'après l'État, est-ce que l'État peut annuler mon kinyan? Parce qu'en vérité, l'État dit c'est pas valable, donc l'État dit la maison vous appartient. Donc c'est pour ça que c'est important que le Rav, indépendamment
de la Mechira, ils se mettent en contact avec un avocat ou un notaire pour pouvoir organiser un papier où juridiquement il y aura une trace, comme ça moi c'est une vraie Mechira, quelque chose qui est valable. Donc on a Yichud Makom. On a vendre endroit. On doit Messirat Amafter. On doit vendre quelque chose de valable. Que le Rav doit avoir une trace chez le notaire ou chez l'avocat pour pouvoir avoir une vraie Mechira. Et on a un autre problème. C'est que quand on vend un goy, on lui vend au gardien de l'immeuble 50 millions de trametz, c'est insolvable 50 millions de trametz pour un goy. Donc qui c'est que vous allez chez un avocat ou un juge, puis bonjour, j'ai un problème, j'ai fait une affaire avec un ouvrier noir qui vient du Congo, qui ne comprend pas français, je lui ai vendu 50 millions d'appartements, je lui ai dit monsieur, c'est un gars qui ne comprend pas ce que vous voulez, il travaille chez vous pour $10 de l'heure, vous lui vendez 50 millions, la vente elle n'est pas valable. Là le Balatani elle a été Mechadesh quelque chose. On va aller chez Israël. Et on va dire à Israël, tu vas devenir un rêve kablan. C'est quoi un rêve kablan? C'est que un goy, il pourra dire demain je suis pas Mechayev. À Israël, s'il s'engage à vous payer 50 millions de dollars, solvable ou pas solvable, c'est une dette qu'il vous doit. Parce qu'Israël, il sait. On va prendre à Israël. On va lui demander d'être un rêve kablan. Ça veut dire qu'on rajoute dans le Mechilat Hametz un homme qui est responsable, caution sur la dette et que lui, il paye la dette. Donc en réalité, la responsabilité financière n'est pas du Ben Israël, du Goy. La responsabilité financière, elle va être garantie par un Israël que je vais dans n'importe quel Bédine, c'est avec la faillite. Dans le Beth Din, ça n'existe pas. Un homme, il s'engage à payer 10 millions de dollars, il doit les payer. Il n'a pas de quoi payer, c'est son affaire. Mais il n'a pas de quoi payer son affaire. En aucun cas, dans un Bédine, vous pouvez dire à quelqu'un, j'ai pas de quoi payer. Un engagement d'un Eid envers un Eid, c'est un engagement qui est valable. Donc, on a ajouté à la Mechirat Hametz un rêve kablan, Saïd, qui prend sur lui la responsabilité de payer la transaction afin de valider que si le goy ne paye pas, on a vraiment quelqu'un qui paye à votre place. Oui. J'ai retenu que l'institution légale du pays a une valeur dans la mesure où effectivement je ne peux pas faire une transaction sur l'immobilier sans passer par un notaire et que si la légalité dans ce pays prévoit qu'une vente immobilière, ça permet de rebondir sur un autre sujet, qui est quelque chose de courant. Entre un goy, excusez-moi, ce qui est important c'est que entre deux Ben Israël, on peut encore s'arranger. Mais si vous faites une transaction avec un goy et que vous ne respectez pas les lois du pays, c'est pas évident que la Torah peut vous obliger le goy à faire cette transaction. Mais là, c'est juste par rapport à la légalité que je me permets de rebondir sur un autre sujet qui est quelque chose de très récurrent partout, je pense, en dehors des Eretz Israël. De manière générale, après Pessah, dans un certain nombre de supermarchés prétendument appartenant à un juif, parce que... Je vais parler de ça. Et alors on nous dit pendant 30 jours, etc. Or, si je peux me permettre la légalité, pour citer certains juifs qui sont dirigeants de sociétés cotées dans lesquelles il y a 800 supermarchés implantés en France, si ce guide, il rentre dans un de ces magasins, il va dans un rayon et il prend des choses en sortant, ça s'appelle un abus de bien social, avec quelques dizaines de milliers d'euros d'amende et quelques mois de prison. On va parler de ça, Si c'est comme des actions, sans rentrer dans ça, vous avez une action de société, est-ce que vous appartient ou pas? Est-ce qu'on va entrer dans ça? Est-ce que l'action c'est le paquet de farine? Voilà. Pas certainement pas. Alors on va parler de ça si on aura le temps. En tous les Pourquoi cas, la différence? Pourquoi lorsqu'on parle de la Touba, il faut que la personne soit solvable quand même? Et là maintenant pour le Harev, Kablan, c'est pour ça que là, parce on n'a pas besoin. parce que le rêve Kablan c'est en tant que chov. Un chov. Et Non, on va c'est- le transformer en robe, on la peut le Touba, transformer après. c'est dédommager quelqu'un au cas où il y a un problème. Maintenant, c'est des trahivout que tu prends. Alors que là, quand tu fais une transaction avec moi, tu m'as acheté ma maison à $1 million. Si tu ne me rends pas ma maison ou tu ne me payes pas, tu me dois $1 million. Dans une Touba, un homme, le Rajba dit, un homme qui est sur une Touba qui vaut des millions, mais même s'il a été mitraillé aussi, il est chayav. Le Rajba ne dit pas qu'il n'est pas chayav. Le Rajba dit, s'il dit qu'il ne savait pas qu'il était mitraillé. Maintenant, moi, ce que j'ai dit, c'est seulement un autre problème. Bon, Aujourd'hui, on fait attention de parce ne que- pas mettre n'importe quel parce que cas. ça veut rien dire qu'un homme est mitraillé sur quelque chose qu'il n'a pas, de trio, une alia à $10 millions, payer une touba à $10 millions, c'est pas une transaction. Mais dans une transaction, du fait que tu es mitraillé, tu as un rêve sur ma dette que j'ai fait avec quelqu'un de $1 million, même si toi tu n'as pas le fait que tu as été à un rêve, ben tu es gourda, tu es obligé de payer parce que c'est sur une transaction. Sur l'itraïvout, on peut être dan, parce que c'est l'itraïvout de fou, c'est pas l'itraïvout de Donc fou. si quelqu'un vous dit, pour la Touba, je suis Mitraïev, Tout à numéro fait. de date, 1 million, même s'il les a pas, Tout à fait. on signe la Touba. Maintenant, Non, je parle aujourd'hui, je parle pas de Nicoradine, je parle aujourd'hui. à moins qu'on sait que c'est irréaliste.
$1 million, c'est Et encore pourquoi réaliste. pour la transaction ça serait réaliste? Parce que la transaction, elle ne dépend pas de toi. Du moment que tu as été mitraïev, tu as pris quelque chose. Le gars, il t'a vendu, le gars, il t'a acheté le Hametz. Et que toi, tu deviens. Toi, tu deviens le rêve, pas par rapport à moi, par rapport au gars. Il a acheté 50 millions, moi, je m'engage à payer 50 millions. Donc, quand tu es mitraïev sur quelque chose comme une touba, qui est quelque chose qui, en vérité, c'est quelque chose que tu n'as rien, mais c'est une takanat chazal, on peut voir Adkama, tu mitraïev comme une mitzvah. Mais quand tu fais une transaction, comme je disais tout à l'heure, tu fais une faillite, même si tu dois $50 millions, dis mais moi je sais pas, $50 millions, je fais pas tour de la faillite, tu as profité, il faut que tu payes. Il y a une différence entre une traïvout qui n'est pas une obligation, qu'une traïvout qui vient d'un business que tu as fait. L'homme il est toujours khayab. Il y a pas de, tu dépenses la Yerusha de ton père à $100 millions, tes frères disent tu peux nous rembourser, j'ai pas. Mais vous n'avez pas demandé $100 millions, vous êtes khayab, jusqu'à la fin de ta vie, tu meurs khayab, tu meurs avec un chiyuv. Excusez-moi, pour essayer d'avoir des idées un petit peu claires. J'ai 2 bouteilles de whisky. Je ne suis pas un collectionneur à 50 000 euros. J'ai 2 bouteilles, d'accord? Est-ce que je fais en sorte de faire les chaïm avec mes copains avant Pessah pour liquider les bouteilles? Ou alors je peux être sommaire sur la vente et récupérer après Pessah mes 2 bouteilles? Moi je vais vous dire quelque chose, c'est ça que je vais conclure avec ça, parce que le temps il presse. C'est que il est évident que si quelqu'un il dit qu'il veut pas faire de Mechira Hametz, c'est bénéfique. Et il y a Bémet certaines personnes qui font attention de ne pas faire de Bdikat Hametz, de Mechira Hametz. Mais il faut savoir que on est confronté, vous ne le savez pas, de toute façon vous consommez du Hametz qui a été vendu. Il n'y a aucune boulangerie qui vend pas son Hametz, il n'y a aucun supermarché qui vend pas son Hametz. Et vous serez étonné, mais il y a des stocks de 6 mois, 30 jours, c'est irréel complètement. Il y a des produits qu'on fabrique, ça dure 6 mois, 8 mois. Donc de toute façon, on est confronté à des problèmes de Mechira Hametz. Ce que je pense, c'est que badaï que si un homme il peut se débrouiller moi je me rappelle une fois quand j'étais à Brest, j'ai une histoire que je raconte souvent. J'avais été chez Naori à l'époque, j'avais trouvé des steaks cachés à peut-être, on va dire, 3 euros. J'étais estomaqué, j'avais acheté 20 kilos. Et je rentre à la maison, moi j'étais content. Et ma femme m'a dit, tu sais, c'était répété ça. Tu sais qu'il y a du Hametz dedans? Je dis quoi? Elle dit, bien sûr. J'avais téléphoné à mon rab, j'ai dit, écoutez, j'ai un problème, j'avais acheté 20 kilos. Et c'était, c'est le Namon. C'est-à-dire comme ça. Le Vadaï, que si un homme il a la possibilité, il est préférable de ne pas rentrer dans le problème de Mechira Hametz. Mais de façon générale, maintenant je pense qu'on est tous confrontés à ce problème de Mechira Hametz. Ce qui est important, c'est surtout d'aller voir un rab et de faire une Mechira Hametz Kadat de Kadin. Ça veut dire avec un rab qui va vous remplir ces conditions. Avec un kinyan, il faut savoir qu'il y a une écoute aussi, qu'il faut payer le rab. On ne paye pas le rab parce que oui, il faut payer le rab parce qu'un rab qui prend sur une transaction, sinon il faut que la halakha que Pessah, vous devez l'appeler. Est-ce que tu as bien vendu Mohamed? Parce que vous ne pouvez pas dire Chazaka qu'il a vendu Mohamed. Si on ne paye pas quelqu'un, on doit se soucier est-ce qu'à la dernière minute, ce qu'il a vraiment fait ou il n'a pas vraiment fait. Donc il fallait voir un rab. Faire un kinyan. Kinyan, c'est-à-dire que le nommé responsable de votre Hametz et que le rab il respecte dans sa Mechira toutes les conditions qu'on a dit. Alors là, on peut être sommaire sur une Mechira Hametz. Mais croire qu'envoyer un mail par un rab et qu'on ne comprend pas comment ça marche, vous avez compris, donc vous pouvez comprendre comment ça marche une Mechira Hametz. Et bien sûr, si on fait une Mechira dans de bonnes conditions, alors il va dire qu'on peut être sommaire sur une Mechira Hametz. Les Khatrila, si on a eu la possibilité de ne pas rentrer, de faire les Chaïm, c'est toujours mieux. Mais sinon, si un homme il a du Hametz et que ça peut causer des problèmes de Shalom Bayit par rapport à une Emouna, ou ça peut être des problèmes de confort, une femme qui s'est fatiguée pendant longtemps à faire des chalod, un congélateur plein, donc on s'amuse à répéter ça, à tout jeter, ça peut créer des problèmes importants dans une maison. Mais Vadaï, on peut être sommaire sur la Mechira Hametz, mais à une condition que la Mechira Hametz soit fait Kadat et Kadid. Soit fait Kadat et Kadid, c'est-à-dire que vous avez pris conscience qu'est-ce que c'est une Mechira, et que le rab qui vend, il fait les choses correctement, mais vendre un mail sans dire où il y a une clé, où une adresse, où il est posé le Hametz, vous voyez quand on en coûte trop. Alors, encore une question, beaucoup de gens se posent la question suivante. C'est, ils travaillent toute l'année énormément, monsieur et madame, et pour Pessar, ils vont partir à un Pessar organisé, ou alors ils vont partir chez les beaux-parents, et la dame, elle est assez fatiguée, elle dit voilà, je ne fais rien du tout dans la maison, on part avant le moment du Riouf de Bdikat Hametz, je vends la maison, j'ai pas de Riouf de Bdika, je n'ai rien fait dans la maison, et on va chez les beaux-parents. Impeccable après alors. Après, si la Mechira est bien faite, c'est impeccable.
Aucun problème. La question, c'était le début de ma question. Et la suite de ma question, c'est, d'après ce que vous avez expliqué, quand je reviens après Pessah, je dois refaire la Tfilat Kelim. Non. Je dis seulement que celui qui vend la maison, il faut savoir qu'on ne vend pas une maison, on vend le Khametz qui est dans une maison. Alors, si on vend le Khametz, je peux peut-être faire si on 4 vend que Khametz. le Khametz qui est dans la maison, même là, je ne dois pas faire l'abdika. Si on vend une maison, qu'on ne marque pas dessus sauf les kélim, on doit vendre. Donc on vend la maison. Il faut marquer dessus sauf les kélim. Donc on ne vend pas le Khametz de la maison, on vend la maison sauf les Sauf kélim. les kélim. Parce que si on vend la maison de façon générale, il y a des poskim qui disent que quand on a vendu une maison meublée, ben, le gars il achète aussi les kélim, on rentre dans le problème du filet de kélim. Donc il y a deux cas. Donc on doit marquer, Et ou bien on d'abord, marque les tout le Khametz dans la maison. Mais ça ne nous enlèvera pas le prix de tout le Khametz. Excusez-moi, alors disons que ce monsieur non-juif, pendant Pessah, il a vu, voilà, la famille Lévy a vendu toute sa maison, il vient, c'est écrit, les clés se trouvent chez Raventel, ok, il va venir, il va prendre les 2 ordinateurs de la famille Lévy, seulement, oui, c'est possible, seulement après il faut payer. Après, après Mamouni. C'est-à-dire qu'après, vous allez le porter au tribunal ou chez le rab, il vous doit l'argent, il doit vous payer. Voilà, Mais il a le droit à part ça, entièrement. il a le droit. Entièrement. Ok. Entièrement. C'est-à-dire que quand on va du Khametz à un goy, ça veut dire. Le goy, il puise Hein? avec la Juste la poêle. fin de la question. Oui. Donc j'ai vendu ma maison entièrement sauf les kélim. Donc je ne fais pas l'abdika, je ne refais pas la Tfilat Kelim en revenant. J'ai des chalotes dans le congélateur, j'ai vendu ma maison. Je laisse mes chalotes dans le congélateur. Encore une fois, est-ce que c'est bien ou pas? Non, non, Est-ce que les khatri là on rentre le premier Mechila Khametz? On ne rentre pas le premier Khametz pour 2 chalot. Mais s'il y a un besoin, une Mechila Khametz valable, elle a toute son assise. Vous savez qu'il y a des rabbinim qui insistaient de faire des Mechila Khametz parce qu'ils disaient que les gens, encore une fois, ils rentraient dans des problèmes de bitoul, ils rentraient dans des problèmes de plus importants d'Alacha, alors qu'une Mechila Khametz qui est bien faite et qui est plus sérieuse, des fois elle peut vous sourire chez l'homme. Comment on règle en fin de compte le problème du Khametz qui est collé au kélim? Puisqu'il est. Vogel. Non. Alors on le vend Be'avla. Voilà, parce qu'on a dit. Donc on a dit bien sûr qu'on ne va pas vendre du Khametz sur des kélim, il n'y a aucun goy qui va vous acheter la saleté de vos marmites. La solution c'est que si déjà vous arrivez à vendre du Khametz qui est dans les kélim, il est bien de le vendre Be'avla, c'est-à-dire qu'on le vend avec autre chose. Donc on va vendre par exemple une partie de la maison et également le Khametz. Un gars il va acheter votre salle à manger, il va acheter votre maison, il va être aussi d'accord d'acheter, si c'est le prix pour avoir un appartement dans le 16e, d'avoir aussi des kélim sales, il va aussi vous acheter le Khametz qui peut se trouver dans les kélim. Ne vendre que le Khametz dans les kélim, il faut savoir que la Pasna Poskim ce n'est pas une mechira, donc on doit le mettre avec autre chose dans la mechira pour pouvoir arriver. Donc pour finir, juste quand on parle de Mechirat Khametz, on a prouvé que d'après Halacha, il est conseillé de faire une Mechirat Khametz pour des Khametz éventuels qu'on a oubliés ou pour des problèmes de Kélim, de Khametz dans les Kélim. Donc Vadaï que même ceux qui font attention de ne pas garder du Khametz, mais il est bien par précaution, indépendamment de l'abdika du bitoul, de faire une Mechirat Khametz. Et si on est obligé de faire une Mechirat Khametz, il faut le faire chez un arabe compétent et un arabe qui fait bien les choses afin de pouvoir être protégé. Oui. C'est un avion à prendre si je me permets de vous le signaler. Ouais. Une dernière chose qu'on me demande souvent, c'est que si un goy, un ben Israël, qui a des magasins qui vendent du Khametz, mais on sait que la personne, elle ne fait pas attention. C'est-à-dire que les magasins ils sont ouverts, mais elle a vendu son Khametz. Il faut savoir que c'est des grandes cher dans les poskim. Il y a des poskim qui disent que du fait qu'il a vendu son Khametz, et qu'après on voit que le magasin il continue à marcher, là en vérité ça anéantit la Mechira, ça montre qu'en vérité il n'a pas fait la Mechira Gmoura. C'est vrai qu'il y a des poskim qui disent que non. Du fait que le gars, le Yid, il a vendu son Khametz et qu'il a fait une Mechira Khametz, après ça devient un homme qui est hors la loi. Mais le Khametz, il lui appartient plus. Ça veut dire que lui, encore une fois, il a un problème financier avec le goy parce qu'il a vendu et il utilise quelque chose de volé. Mais s'il a fait une Mechira Gmoura et qu'il était chez un rabbi, il a vendu le Khametz, on ne peut pas dire que ça s'appelle Khametz Yavar à la Pessa parce qu'il a vraiment vendu pendant Pessa. Par contre, il y a des poskim qui disent que si le Khametz, le Yehudi lui-même, il consomme ce Khametz pendant Pessah et que ça montre qu'en vérité, c'est pas seulement qu'il vend mais qu'il consomme, ou bien il fait un massé, comme quoi pour lui la vente n'a jamais vraiment eu lieu. Même ça, il faut savoir qu'il y a beaucoup de poskim qui permettent après Pessah, mais il reste que le Khatrila, on essaie de ne pas acheter ces gens-là, mais le fait qu'une personne ne fait pas attention, personne au Khametz, mais même si mais il a vendu son magasin, peut-être que s'il a fermé pour un arrêt de trait, il y a beaucoup de gens qui ont des magasins, et il les ferme, ils vendent parce qu'ils veulent avoir une clientèle après ça. Eux, ils vont se promener à Eilat, ils mangent du Khametz à Eilat.
Bémet, s'il a fait une Mechira Gmoura, dans les conditions qu'on a dit, c'est un escroc, parce qu'il ne respecte pas, on va dire, les conditions de la vente, mais le Khametz, il a été vendu. Ça veut dire que le Khatri, là, encore une fois, pour être au cerf, un Khametz, ça va la Pessa, un Khametz qui est passé dans Pessa. Il y a une autre question, avant de vous dire, on va parler énormément. Est-ce qu'il y a un homme parmi ici qui a une famille, sa famille, qui ne fait pas attention à la chôte? Est-ce qu'il peut faire une Mechira Khametz pour sa famille, sans qu'il demande? Soit on me demande la question, j'ai mon frère qui n'est pas religieux, est-ce que je pourrais le faire pour lui? Il y a des poskim qui disent que oui, parce qu'il y a des zarotes de Zachin, ça veut dire que la personne, même si elle ne fait pas attention, mais elle n'est pas intéressée à avoir du Khametz, on appelle ça, donc je peux lui vendre du Khametz, même sans consentement. Il y a des poskim qui disent que non, parce qu'on ne peut pas faire une transaction si la personne n'est pas d'accord, si elle ne me donne pas son OK. Juste pour vous dire que quand on parle de Khametz, Shavar à la Pessah qui est interdit, il faut savoir que c'est vraiment dans certaines conditions qui sont exceptionnelles. Mais avant d'arriver à ça, il y a beaucoup de terribles pour pouvoir le permettre. Oui, la question que monsieur a soulevée tout à l'heure. Donc, il y a une entreprise qui a, disons, 500 magasins et qui appartient à monsieur Lévy, toujours monsieur Partampion. Et cette entreprise, c'est une société, c'est pas un privé, il y a des actionnaire. C'est par exemple, c'est même en bourse, coté en bourse. Mais on sait que ça appartient malgré tout à monsieur Nattel. Est-ce qu'après, et ces magasins n'étaient pas vendus, rien du tout, mais on sait que c'est à monsieur Nattel. Est-ce qu'après ça, on peut acheter des pâtes chez lui, de la bière? La chaîne, elle est comme ça. Qui c'est qui est responsable de payer les fournisseurs au cas où il y a un problème? C'est monsieur Lévy? Non, c'est la société. D'accord. La société, c'est qui la société? Si une société, c'est différent en France, en Amérique, une société, en général, elle n'incombe pas la responsabilité personnelle de la personne. Mais il en reste que ce niveau juridique, au niveau, on va dire, financier, la société lui appartient. Demain, quand il vend, c'est lui qui va récupérer l'argent. Donc il y a des possibles qui disent que du fait qu'il a un avantage financier ou bien une responsabilité financière, ça rend dans la guédor d'avoir un gouvernement qui est un d'ami, c'est-à-dire que la personne va voir sur les maths. Donc c'est le problème, on a le problème de le ribit. Est-ce qu'on a le droit de prêter à une société avec du ribit? On va dire à Mitecha. Mais donc la chéla d'une société, c'est une chéla qui est très générale, à savoir une compagnie de la faillite. Il faut être faillite demain. Est-ce que vous n'avez pas de faillite? Parce que vous, monsieur, c'est la société qui est faillite, on va vous dire que non. Du fait que la société, vous allez avoir une part des bénéfices ou les bénéfices, indirectement, ça devient votre société. C'est une grande marquette à la Choronim. Alors, M. Feinstein, il est dingue de ça. M. Feinstein, il veut dire que tout ce qui est société ne nous appartient pas. Donc, il n'y a pas de ribit avec une société, il n'y a pas de faillite. Bon. Il y a des poskim qui disent que non. Parce que même si d'après la loi, on va dire que vous êtes couvert parce que ça ne vous appartient pas, mais il en reste que vous avez un intérêt. Et à part ça, d'après la Torah, si on vous brûle le Khametz ou on vous fait quelque chose, c'est un manque de bénéfice que vous avez par rapport à vous. Donc voilà que les Khatrila, même personne qui a un magasin comme ça, elle doit faire une Mechirat Khametz. Dans Bediavad, encore une fois, après ça, on peut être dan, mais on doit faire une Mechirat Khametz afin de s'assurer quand il l'a pas fait. Je pense que Yesh Leatir après Pessah, on peut être sonné de Diavad sur le Ramesh Feinstein. Sans attendre le délai quelconque de rotation de stock, etc. Non. Le Diavad, on peut être sonné sur le Ramesh Feinstein. Même s'il est actionnaire malgré tout. Oui. Du moment que c'est une société. C'est une société, lui. Encore une fois, c'est très très fin. Je veux dire, oui, c'est très fin. Peut-être on va s'arrêter là parce que Rémi doit prendre. Pour les questions qui restent, peut-être qu'on pourra voir ensemble et je les enverrai par écrit. L'adresse mail auquel on peut. Merci beaucoup.